Bonsoir, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Esprit solidaire. Ce soir, nous allons parler des paysans du Sud et des défis qu'ils doivent affronter pour survivre. Parmi ceux qui ont décidé de les soutenir, on compte la plateforme Souveraineté alimentaire de la Fédération genevoise de coopération. Elle regroupe 13 associations genevoises, membres de la FGC. Anne Girardet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de l'association unitaire qui fait partie de la plateforme Souveraineté alimentaire. Vous avez milité pour la création de cette plateforme. Pourquoi est-ce que c'était nécessaire de la créer ? Tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est aussi face au constat répété et alarmant que le système agroalimentaire dominant était responsable de plus de 50% des gaz à effet de serre, et également qu'il provoquait des violations massives des droits des paysannes et des paysans, notamment dans le Sud, et que les difficultés des petits paysans étaient de plus en plus nombreuses et aiguës, notamment dans leur accès aux premiers moyens de production que sont la terre et les semences. Ces divers problèmes qui ont justement poussé plusieurs associations à se regrouper autour du concept de souveraineté alimentaire. Pourquoi ? Alors, il y avait vraiment une nécessité d'adopter finalement une approche plus large, plus globale, puisqu'on avait d'une part des petites associations comme Unitaire ou le GRAD qui étaient vraiment des porte-paroles des voix paysannes du Sud, plus actifs à faire de la sensibilisation auprès du grand public et des décideurs, et d'autre part des ONG vraiment actives dans une partie du soutien à la production, à une production plus durable. Mais il fallait vraiment pouvoir atteindre l'ensemble des systèmes alimentaires, et du coup, cette approche de la souveraineté alimentaire, justement, est basée sur l'approche des droits humains et finalement permet de reprendre le contrôle sur son assiette, de pouvoir garantir une nourriture de proximité, saine, mais aussi éthique, donc qui puisse mettre en place un certain nombre d'outils pour ne pas aussi prétériter l'assiette ou le bol alimentaire d'autres populations dans d'autres régions du monde. Si on pouvait synthétiser, ce serait le droit d'une population à choisir justement ce qu'elle produit, comment elle le produit. Absolument, c'est vraiment ce rapprochement du mangeur et du producteur de nourriture. Et donc, effectivement, avec cette notion importante du droit de décider de politique agricole et alimentaire solidaire. Avant de poursuivre l'interview, on découvre maintenant un exemple du travail de la plateforme Souveraineté alimentaire en Afrique. Où en sommes-nous aujourd'hui ? On se situe à quel niveau dans ce travail-là ? Nous sommes ici au Togo, en plein séminaire sur le consommé local, un des aspects de la souveraineté alimentaire. Je m'engage aussi à implanter des kiosques promotionnels dans les lieux publics. C'est la plateforme Souveraineté alimentaire qui a monté l'événement. On y trouve divers acteurs du secteur alimentaire de 13 pays d'Afrique, des producteurs aux membres d'associations. Des gens qui sont engagés et du coup qui prennent leur développement en main, qui n'attendent pas de projets, qui n'attendent pas l'État. Créer des synergies, des réseaux pour vraiment booster ce consommé local au niveau de nos différents États. Pendant 5 jours, les participants venus du Bénin. Parmi les participants, l'ONG OADEL partage ses bonnes pratiques. Elle fait la promotion de produits fabriqués localement à base de matières premières issues de l'agriculture familiale togolaise. Par exemple, OADEL a mis en place une boutique avec des produits locaux. La porte d'entrée pour nous, pour promouvoir le consommé local, doit être le changement de mentalité au niveau du consommateur. Faire en sorte que le consommateur prenne conscience que derrière chaque assiette, il y a un paysan, et que pour soutenir l'agriculture et l'économie et travailler pour sa propre santé, il vaut mieux faire le choix de consommer en priorité les produits alimentaires de nos pays. Si la population entière veut consommer local, le gouvernement sera contraint de nous suivre. La plateforme Souveraineté alimentaire organise ainsi des ateliers d'échange d'expériences. Elle travaille sur 2 autres axes: favoriser la consommation locale et la vente d'aliments locaux au nord et au sud, soutenir des projets d'agriculture paysanne durable
pour qu'elles puissent produire des aliments écologiques et de proximité. Ces initiatives trouvent leur soutien à Genève. La plateforme Souveraineté alimentaire tient aujourd'hui son assemblée générale. Une quinzaine d'associations en font partie. Quel avantage pour elles ? De pouvoir échanger, de pouvoir diffuser les informations, de pouvoir partager les expériences. Pour nous, c'est plutôt quelque chose qui renforce notre activité et qui nous permet aussi de découvrir des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, de participer à des actions qu'on n'aurait pas pu démarrer nous-mêmes. Photos de plein de familles dans le monde, avec tout ce qu'ils mangent pendant un mois. En plus d'agir là-bas, les associations se retrouvent à Genève autour d'actions de sensibilisation. Selon les associations, de petits gestes ici peuvent avoir de grands impacts au sud. On peut faire la sauce avec les carottes. Au sein de la plateforme, on l'a vu, il y a différentes associations avec chacune son identité. C'est pas toujours évident de travailler ensemble. Effectivement, ça a été un travail de longue haleine. Ça a pris presque 10 ans pour finalement réussir à créer ces dynamiques humaines, à rassembler justement différents acteurs du Nord, mais également du Sud, puisque cette plateforme ne réunit pas seulement la quinzaine d'associations genevoises, mais également l'ensemble de leurs partenaires de terrain au Sud, majoritairement en Afrique. Et donc, avoir cette même vision commune était un enjeu de taille. Et l'enjeu est aussi de continuer à mobiliser davantage d'acteurs et donc aussi être prêt à faire évoluer ces projets pour avoir plus d'impact sur l'entier des systèmes alimentaires. C'est ça la plus-value, se regrouper, travailler ensemble, échanger les bonnes pratiques. Oui, c'est vraiment au cœur de l'agenda finalement 2030 des Nations Unies, de la réalisation des objectifs de développement durable. C'est effectivement mener aussi bien des actions au nord qu'au sud, de pied d'égalité entre les partenaires du sud et du nord. Anne-Gué Girardet, merci. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve le mois prochain. Très bonne suite de soirée sur l'Aimant Bleu.